Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. L'odeur du cèdre fraîchement coupé et du vernis emplissait l'air de l'atelier d'Ethan, chaque matin, un parfum qui s'accrochait à ses vêtements, à sa peau, à ses mains cailleuses. Au cœur du quartier Alberta Art District de Portland, où les immeubles en briques portaient des fresques comme une seconde peau et où les cafés bruissaient des conversations d'artistes et de rêveurs, Ethan avait taillé sa vie dans le bois. Son atelier était niché entre un magasin de disques vintage et un studio de yoga, un endroit où la sueur dansait dans des rayons de lumière dorée et où le ronronnement de sa scie circulaire devenait la berceuse improbable du quartier. Il avait 32 ans, bâti comme les sapins de Douglas qui s'élevaient dans les forêts en périphérie de la ville. Des épaules larges qui tendaient les chemises en flanelle, des bras marqués par des muscles forgés au fil des années à soulever de lourdes planches, des mains capables de façonner du chêne aussi facilement qu'elles tenaient une tasse de café. Ses cheveux châtains foncés retombaient légèrement sur son front, et ses yeux, d'un brun profond, chauds comme du whisky, portaient une gentillesse qui contredisait sa carrure. Les femmes le remarquaient. Mon Dieu! Comme elles le remarquaient. Au marché fermier du samedi, où il vendait des planches à découper et des cuillères en bois artisanal, le regard suivait le mouvement de ses mains lorsqu'il faisait glisser sa paume sur le grain lisse du noyer. Au bar du coin, où il buvait une bière artisanale après de longues journées, les conversations s'interrompaient quand il entrait, et les murmures voltaient comme des papillons de nuit vers une flamme. Il avait ce sourire qui atteignait d'abord ses yeux, plissant les coins avant même que ses lèvres ne bougent. Un sourire qui promettait sécurité, tendresse, compréhension. Mais Ethan portait un secret qui transformait cette promesse en un mensonge qu'il n'avait jamais voulu proférer. Tout avait commencé avec Lorraine, une graphiste aux doigts tachés d'encre et au rire qui remplissait des pièces entières. Ils s'étaient rencontrés lors d'un vernissage, s'étaient rapprochés autour de leur amour commun pour la création manuelle. À leur troisième rendez-vous, quand les vêtements étaient tombés dans la lumière ambrée tamisée de sa chambre et que le désir avait cédé la place à la tentative, son allaitement n'avait pas été de plaisir. Ça avait été de la douleur. Vive, immédiate, insupportable. Elle avait essayé. Il avait essayé. Lentement, prudemment, s'excusant à chaque mouvement. Mais son corps ne pouvait accueillir ce qui lui était offert. Et la nuit s'était terminée avec elle recroquevillée loin de lui, des larmes silencieuses mouillant l'oreiller tandis qu'il s'habillait dans la honte. « Ce n'est pas toi », avait-elle murmuré. Mais ses yeux disaient le contraire. Puis il y avait eu Sophie, une barista qui dessinait des cœurs dans la mousse de café et qui lui avait glissé son numéro par-dessus le comptoir avec un sourire complice. Même histoire, fin différente. Cette fois, la douleur s'était accompagnée d'un cri qui l'avait fait se retirer immédiatement, le cœur battant de culpabilité. Elle avait été gentille, d'une gentillesse déchirante, mais il avait vu la déception assombrir son visage comme sa main tremblait en attrapant ses vêtements. Les nouvelles voyagent vite dans les quartiers soudés, surtout quand elles sont enveloppées dans l'étrange monnaie des mythes masculins. Ce qui avait commencé comme des conversations chuchotées entre amis s'était transformé en légendes murmurées dans les bars à vin et les clubs de lecture. Ethan était devenu un conte édifiant, une curiosité biologique, un homme dont la virilité même était devenue une arme qu'il n'avait jamais voulu manier. Tu as entendu parler du menuisier sur Hawthorne? Celui avec les mains? Non, celui avec. Tu sais, tout le quartier semblait au courant, et avec la connaissance venait l'isolement. Ethan avait commencé à éviter les événements sociaux. Les fêtes de quartier qui le remplissaient autrefois de joie lui semblaient désormais des champs de mines de regards curieux et de sourires compatissants. Il sentait le poids des yeux sur lui quand il marchait dans la rue. Les femmes qui flirtaient autrefois détournaient maintenant le regard, comme si la simple proximité pouvait les blesser. Ses amis, des hommes qu'il connaissait depuis son arrivée à Portland 5 ans plus tôt, ne savaient pas comment gérer cette gêne silencieuse. Les bières du vendredi soir étaient devenues moins fréquentes. Les invitations au barbecue avaient cessé. Personne ne savait quoi dire à un homme dont la virilité, cette chose censée être célébrée, enviée, était devenue sa malédiction la plus profonde. Il souriait avec les yeux, mais portait dans ses épaules la douleur de n'être jamais pleinement accepté. La nuit, seul dans son appartement au-dessus de l'atelier, Ethan se demandait si cela serait toujours ainsi. Il regardait ses mains, les mêmes mains capables de transformer du bois brut en art, et se demandait pourquoi son corps ne pouvait pas être aussi contrôlable, aussi modelable. Pourquoi fallait-il qu'il soit comme ça? Pourquoi la nature lui avait-elle donné quelque chose que le monde appelait trop? Il se souvenait de quand il était plus jeune, avant de comprendre le fardeau qu'il portait. Il y avait une fille à l'époque Harper. Grande, belle, avec des cheveux qui capturaient la lumière du soleil et des yeux qui le voyaient vraiment. Ils n'étaient que des enfants partageant des secrets sous le vieux arbre dans son jardin, rêvant de futurs qui semblaient si possibles, si lumineux. Mais c'était avant. Avant tout. Maintenant, Ethan était un mythe, une légende urbaine, l'homme que les femmes désiraient de loin, mais craignaient de près. Et dans chaque regard d'inconnu, il lisait une phrase silencieuse, intouchable. Le bois ne le jugeait pas. Le bois accueillait ses mains,
ses outils, sa vision, et se transformait en quelque chose de beau. Était-ce pour cela qu'il passait de plus en plus d'heures dans l'atelier, perdu dans l'odeur de sciure et le rythme hypnotique du papier de verre contre le grain? Là, il avait le contrôle. Là, il pouvait créer sans craindre de causer de la douleur. Mais la nuit, quand le silence de la ville s'installait et que la lune projetait de longues ombres à travers les fenêtres de sa chambre vide, Ethan ressentait le poids de la solitude comme une pierre dans sa poitrine. Il était désiré. Il était craint. Mais jamais, jamais il n'était simplement aimé. Les mois qui suivirent transformèrent Ethan en un fantôme de lui-même. Il se réveillait encore chaque matin à 6 heures avec son alarme. Préparait encore son café fort et amer, ouvrait encore les portes de l'atelier à 7h30 précises. Mais quelque chose de fondamental avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il ressentait dans chaque fibre de son être. Les rumeurs avaient pris vie propre, comme une créature dotée de volonté qui se nourrissait de murmures et de regards furtifs. Au petit déjeuner au Blue Heron Coffee, où il prenait autrefois son double expresso avant le travail, la conversation s'arrêtait quand il entrait. Pas brutalement, cela aurait été trop évident, mais progressivement, comme une musique qui baisse jusqu'à n'être plus qu'un murmure lointain. C'est lui, entendait-il parfois quand il faisait semblant de ne pas écouter. Le menuisier. Un jeudi après-midi, alors qu'il chargeait des planches de chêne depuis son camion, il entendit deux femmes parler de l'autre côté de la rue. Elle ne savait pas qu'il pouvait les entendre. Ou peut-être s'en fichait-elle. Ma cousine est sortie avec lui, dit l'une, la voix empreinte de cette curiosité morbide réservée aux tragédies des autres. Elle a dit que c'était impossible. Littéralement impossible. J'ai entendu qu'une fille a fini à l'hôpital, répondit l'autre, et Ethan sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai. Mais la vérité importait moins que l'histoire, et l'histoire était devenue monstrueuse. Le quartier Alberta Arts District, qui lui avait autrefois semblé une communauté accueillante pleine d'artistes, de rêveurs et d'âmes créatives, ressemblait maintenant à un tribunal silencieux où il était jugé à chaque coin de rue. Les femmes qui souriaient autrefois quand il passait détournaient maintenant le regard. Certaines le regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, une pitié qui brûlait plus que n'importe quelle insulte. Et les hommes étaient pires à leur manière. Ses amis, ou ceux qu'il considérait comme tels, commencèrent à s'éloigner comme la marée basse. Ryan, avec qui il jouait au basket tous les dimanches au parc, se mit à trouver des excuses. « Je suis occupé, mec, être la semaine prochaine. » La semaine prochaine n'arrivait jamais. Connor, son copain de bière occasionnel qui riait fort et racontait de mauvaises blagues et rendait la vie plus légère, cessa simplement de répondre aux messages. Les discussions du groupe continuaient. Ethan voyait les notifications, mais quand il tapait quelque chose, le silence qui suivait était assourdissant. Une nuit, il décida de débarquer sans prévenir au bar où il se retrouvait autrefois. Le groupe était là, 5 hommes qu'il appelait frères, la bière perlant dans leurs mains, le rire emplissant l'air enfumé. Quand Ethan s'approcha de la table, le rire s'éteignit. « Salut, les gars », dit-il, essayant de paraître décontracté, mais sa voix trahissait l'incertitude. « Ethan ?» Ryan hocha la tête, mais ne l'invita pas à s'asseoir. « Tout va bien ?» Il essaya encore. « Ouais, juste, tu sais, on parle de trucs. » Connor ne pouvait pas croiser son regard. Le silence s'étira comme du caramel, collant et inconfortable. Ethan resta là encore un moment de trop avant de hocher la tête et de s'éloigner. Personne ne le rappela. Il quitta le bar et marcha dans les rues humides de Portland. La fine pluie d'octobre coulait dans son cou, se mêlant à quelque chose de chaud qu'il refusait de reconnaître comme des larmes. Les enseignes au néon se reflétaient dans les flaques des taches de rose et de bleu qui scintillaient sous ses pieds. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? Comment quelque chose de si privé, de si intime, était-il devenu de notoriété publique? Il n'en parlait jamais. Jamais. Les femmes parlaient, puis leurs amis parlaient, puis les amis de leurs amis, jusqu'à ce que l'histoire ne concerne plus Ethan l'homme. Elle concernait Ethan le mythe. Ethan l'impossible. Ethan l'intouchable. Dans chaque regard d'inconnu, il lisait une phrase silencieuse. Intouchable. L'atelier devint à la fois son sanctuaire et sa prison. Il arrivait plus tôt, partait plus tard. La sueur dans ses poumons lui semblait plus propre que l'air extérieur, lourd de jugement. Ses mains qui causaient tant de problèmes quand elles touchaient la peau étaient parfaites quand elles touchaient le bois. Il créa une table de salle à manger en noyer avec des détails de marqueterie si complexes qu'ils ressemblaient à de la dentelle. Il y passa 60 heures, chaque minute une évasion. Quand il la termina enfin, poli jusqu'à briller comme du verre sombre, il resta là à la contempler et se demanda qui s'y assoirait. Quelle famille rirait, mangerait et vivrait autour de cette belle chose qu'il avait faite? Pas la sienne. Jamais la sienne. Une cliente vint la chercher un mardi, une femme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux et aux yeux bienveillants. « Elle est magnifique », soupira-t-elle en passant les doigts sur le plateau. « Vous avez des mains magiques. » Ethan se fit rire. Des mains magiques. Il avait déjà entendu ça, mais maintenant les mots portaient un poids différent. « Una ironia cruelle. »
Merci, parvint-il à dire. Elle paya, le remercia encore et partit avec les déménageurs qu'elle avait engagés. L'atelier redevint vide, résonnant de silence. Cette nuit-là, Ethan s'assit par terre dans son atelier, le dos contre le mur, une bouteille de bourbon à moitié vide à côté de lui. La lune passait par le puits de lumière, projetant de longues ombres bleutées sur les outils suspendus scie, rabots, ciseaux chacun à sa place, chacun avec son but. Il se demanda quel était le sien. Être admiré de loin, désiré mais jamais touché, craint pour quelque chose qu'il n'avait pas choisi, pas demandé, qu'il ne pouvait pas changer. Il pensa de nouveau à Harper, comme il le faisait toujours les nuits les plus sombres. Harper, qui le regardait comme s'il était simplement lui pas trop peu, juste Ethan. Elle était partie il y a si longtemps, emmenée par sa famille dans un autre état, et il n'avait jamais essayé de la retrouver. Que dirait-il? Eh, tu te souviens de moi? Je suis ce gars dont tout le monde n'arrête pas de parler pour toutes les mauvaises raisons. L'homme au bois solide et à l'âme sensible s'effaça lentement jusqu'à se cacher complètement. Il but directement à la bouteille, le liquide brûlant sa gorge, et ferma les yeux. Dans le noir, il pouvait prétendre être quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal. Quelqu'un qui pouvait entrer dans un bar sans silence gênant. Quelqu'un qui pouvait toucher une autre personne sans causer de douleur. Quelqu'un qui n'était pas si complètement, si dévastement seul. Mais quand il ouvrit les yeux, la réalité était toujours là. Les outils, la sueur, le vide, et les murmures. Toujours les murmures. Les souvenirs ont une odeur. Ethan l'avait découvert des années plus tôt quand le parfum de cannelle et de pomme l'avait instantanément transporté dans la cuisine de sa grand-mère lui, 8 ans, les petites mains enfouies dans la pâte à tarte, et il y avait une autre odeur qui le hantait les nuits d'insomnie. L'herbe coupée, les fraises mûres, et quelque chose de floral qu'il n'avait jamais pu identifier, l'odeur des étés avec Harper. Elle apparaissait dans ses pensées comme un souffle de soulagement, une brise fraîche par un jour étouffant surtout maintenant, quand le poids de la solitude pesait sur sa poitrine comme de l'eau remplissant les poumons. Les nuits les plus difficiles, quand le bourbon ne suffisait pas à faire taire les murmures résonnant dans son esprit, il se permettait de se souvenir. Ils avaient 10 ans quand ils s'étaient rencontrés. La famille d'Harper venait d'emménager à côté. Et Ethan était dans le jardin en train d'essayer de construire une cabane avec des cartons, un projet d'ingénierie ambitieux qui s'effondrait sans cesse. Il entendit la voix avant de la voir. To fight somehow. Il faut une structure interne. Ethan leva les yeux et resta bouche bée. La fille debout à la clôture était grande. Pas simplement grande pour une fille de 10 ans, vraiment grande. Elle le dominait d'au moins 15 cm, être plus. Ses cheveux châtain-miel étaient attachés en 2 tresses désordonnées, et ses yeux verts brillaient d'une intelligence vive. Je sais construire une cabane, avait-il répondu, sur la défensive comme seuls les enfants de 10 ans peuvent l'être. Clairement pas, avait-elle souri. Et il y avait quelque chose dans ce sourire, aucune méchanceté, juste de l'honnêteté qui fit rire Ethan. Elle sauta la clôture avec une aisance athlétique, et en une demi-heure ils avaient la cabane la plus incroyable du quartier, avec toit et fenêtre. Ils s'assirent dedans, genoux pliés, et partagèrent une boîte de biscuits qu'Harper avait apportée. Je m'appelle Harper, dit-elle en lui tendant la main avec une formalité comique. Ethan, répondit-il en la serrant. Et ainsi tout commença. Ils étaient les exclus de la cour de récré, elle pour être trop grande, lui pour être trop silencieux. Pendant que les autres enfants jouaient au foot ou à la corde à sauter, Ethan et Harper construisaient des mondes. Ils transformaient le vieux arbre dans son jardin en navire pirate, en château, en station spatiale. Ils passaient des heures là, haut, les jambes pendantes des branches, inventant des histoires où ils étaient des héros et où personne ne les jugeait. Maman dit que j'arrêterai bientôt de grandir, dit Harper un jour alors qu'elle avait 12 ans et mesurait déjà 1,70 m. Sa voix portait un espoir fragile qui brisa le cœur d'Ethan. Pourquoi? Tu es parfaite comme ça, avait-il répondu avec l'honnêteté brutale de la jeunesse. Elle le regarda, surprise, puis sourit, ce sourire qui donnait un sens au monde d'Ethan. Mais elle ne cessa pas de grandir. À 15 ans, Harper mesurait 1,83 m, toutes jambes et maladresse adolescente. Les garçons à l'école faisaient des blagues. Les filles chuchotaient. Elle commença à marcher voûtée, essayant de se rapetisser, essayant de disparaître. « Tiens-toi droite », disait Ethan chaque fois qu'il la voyait comme ça. Lui aussi avait grandi à 15 ans, il avait déjà des épaules larges et de grandes mains qui promettaient la taille à venir. « Tu es comme un arbre, Harper. Les plus grands sont toujours les plus beaux. » Pour lui, Harper n'était pas grande. Elle était faite sur mesure pour ses yeux. Ils avaient 16 ans, quand tout changea. C'était l'été, l'air épais du parfum des roses du jardin de la mère d'Harper. Ils étaient allongés sur l'herbe sous leur arbre, regardant les nuages passer, un rituel qu'ils avaient gardé depuis l'enfance. « Je déménage », dit soudain Harper, la voix plate, comme si elle essayait de ne pas ressentir les mots. La tête d'Ethan se tourna brusquement. « Quoi? Papa a eu un boulot à Seattle. On part à la fin du mois. » Le monde d'Ethan bascula. « Seattle? C'était loin. Vraiment loin. Mais tu ne peux pas, dit-il,
et il détesta le son jeune et effrayé de sa voix. « Je n'ai pas le choix, Ethan. » Elle le regarda, et ses yeux verts brillaient de larmes non versées. « Je ne veux pas partir. » Ils se turent. Le chant des grillons commençait à monter, emplissant l'air de leur chanson nocturne. Fraises et fleurs. Il sentait son parfum mêlé à l'herbe. Il voulait dire tant de choses, voulait dire qu'elle était la seule personne qui le faisait se sentir appartenir quelque part. Vouloir dire que quand il la regardait, il voyait un avenir. Pas le vague avenir dont rêvent les adolescents, mais quelque chose de concret, de réel, de possible. Mais il avait 6 ans, et les mots restaient coincés dans sa gorge comme des pierres. Le jour où elle partit, il alla chez elle. La plupart des cartons étaient déjà dans le camion de déménagement. Harper était dans le jardin, regardant l'arbre avec une expression qu'Ethan n'oublierait jamais, un désir ardent pour quelque chose qu'elle n'avait pas encore quitté. « Salut », dit-il doucement. Elle se tourna, et il vit qu'elle pleurait. Sans réfléchir, il ouvrit les bras, et elle s'y réfugia. Toute sa hauteur, toute sa longueur s'emboîtaient parfaitement contre lui. Il avait encore grandi. Maintenant il était plus grand, mais juste assez pour que son menton repose sur son épaule, assez pour que ses bras l'enveloppent complètement. « Tu m'écriras » murmura-t-elle contre son cou, et il sentit l'humidité de ses larmes sur sa peau. « Tous les jours », promit-il. Ils restèrent ainsi longtemps, assez longtemps pour que la mère d'Harper doive l'appeler 2 fois. Quand ils se séparèrent enfin, Harper prit son visage entre ses mains. « Tu es ma personne préférée au monde entier, » dit-elle. « Tu le sais, hein ?» Il hocha la tête, n'ayant pas confiance en sa voix. Et puis elle fut partie. Ils s'écrivirent quelques mois de longs mails pleins de détails sur leur vie séparée. Mais la vie a une façon de s'imposer. Le lycée se termina. L'université commença. Les mails devinrent plus courts, plus espacés, jusqu'à cesser complètement. Il ne pouvait pas, car Harper était la preuve qu'au moins une fois quelqu'un l'avait vraiment vu et ne l'avait pas trouvé trop ou trop peu. Maintenant, assis par terre dans son atelier vide, le bourbon brûlant son estomac, Ethan se demanda où elle était, ce qu'elle faisait, si elle pensait encore à lui, si elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait comme il l'avait toujours vue, pas comme trop grande, mais comme exactement parfaite. Il ferma les yeux et la vit clairement. 15 ans, toutes jambes et sourire timide, disant qu'elle était trop grande comme si c'était un défaut. « Tu es parfaite », avait-il dit. Et il le croyait vraiment. Il le croyait encore. Il existe une douleur spécifique à perdre quelqu'un qui est encore en vie, une amputation émotionnelle où le membre fantôme continue de faire mal des années plus tard. Ethan connaissait cette douleur intimement. Elle vivait dans sa poitrine juste sous les côtes, un poids constant qu'il avait appris à porter comme une partie de lui-même. Ce dernier après-midi avec Harper restait préservé dans sa mémoire avec une clarté cruelle, chaque détail tranchant comme du verre brisé, chaque moment capable de couper s'il le touchait mal. C'était août, le genre de journée où la chaleur de l'été commençait à céder la place à la promesse de l'automne. Le ciel était d'un bleu profond, impossible, qui n'existe qu'à la fin de l'été, et les feuilles du vieux arbre dans le jardin d'Harper bruissaient d'une brise qui sentait le changement. Ethan avait passé toute la matinée à essayer de trouver les bons mots. Il avait répété des discours devant le miroir de la salle de bain, écrit et déchiré 3 lettres différentes, répété des déclarations en prétendant ranger sa chambre, mais maintenant, debout devant sa maison, voyant le camion de déménagement presque complètement chargé, tous ces mots soigneusement choisis s'évaporèrent comme de la rosée sous le soleil. La mère d'Harper était sur le porche, emballant les derniers objets dans des cartons. Elle vit Ethan et sourit un sourire triste qui disait qu'elle comprenait d'une certaine façon ce qui se passait dans son cœur. « Elle est derrière, chérie », dit-elle doucement. « Dans l'arbre. » Bien sûr qu'elle y était. Ou ailleurs. Ethan contourna la maison, ses converses s'enfonçant légèrement dans l'herbe encore humide de rosée matinale. Et elle était là, Harper, assise sur la branche la plus épaisse du vieux arbre, les jambes se balançant dans l'air, regardant l'horizon comme si elle pouvait voir Seattle depuis là. Elle portait une robe d'été jaune que sa mère avait probablement insisté pour qu'elle mette pour le voyage, mais avait un sweat attaché autour de la taille. Toujours pratique. Toujours prête. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues châtain-miel dans son dos, capturant la lumière du soleil. Elle paraissait adulte, différente de la fille qu'il avait connue quelques années plus tôt, mais toujours incontestablement Harper. « Je peux monter » demanda-t-il en s'arrêtant au pied de l'arbre. Elle baissa les yeux et sourit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Comme si tu avais besoin de demander. » Ethan grimpa avec l'aisance de années de pratique. Ils avaient escaladé cet arbre des milliers de fois, connaissaient chaque branche, chaque nœud dans le bois, chaque endroit sûr où poser le pied. Il s'assit à côté d'elle, et leurs épaules se touchaient. Parfait ajustement, comme toujours. Pendant un long moment, ils restèrent simplement assis en silence. Le vent agitait les feuilles au-dessus d'eux, créant des motifs de lumière et d'ombre sur leurs visages. Un oiseau chanteur gazouillait quelque part près. Le monde continuait de tourner, indifférent au fait que le sien était sur le point de s'effondrer. « Tu te souviens quand on a construit cette cabane ici » dit enfin Harper, la voix épaisse. « Tu étais si sûr que la branche tiendrait toutes ces planches que tu avais traînées du sous-sol.
Elle a tenu, répondit Ethan en forçant une légèreté dans sa voix. 3 jours? Ensuite elle s'est effondrée et a presque cassé le bras de ton frère. Détail technique. Elle rit, un petit son brisé et puis le rire se transforma en sanglots. Ethan sentit sa propre poitrine se serrer. Je ne veux pas partir, murmura-t-elle. J'ai dit à mes parents. J'ai supplié. Mais papa a déjà signé le contrat. On a déjà une maison. Ils ont déjà inscrit ma sœur dans la nouvelle école. Et moi, ça va que c'est brisa. Ethan se tourna pour la regarder et vit des larmes couler sur ses joues. Sans réfléchir, il leva la main et les essuya avec son pouce, un geste si intime, si naturel que ni l'un ni l'autre ne le remit en question. Seattle n'est pas si loin, dit-il, bien qu'ils sachent tous deux que c'était un mensonge. Cela aurait aussi bien pu être une autre planète. C'est trop loin, répondit-elle, et sa voix portait une vérité qui coupait. On se parlera tous les jours. Je te le promets. Les promesses changent, dit Harper. Et il y avait une sagesse dans ces mots qui allait au-delà de ses 6 ans. Les gens changent. Tu te feras de nouveaux amis en terminale. Tu rencontreras de jolies filles qui comprennent vraiment le foot et qui ne sont pas plus grandes que toi. Ethan prit son menton, la forçant à le regarder. Ne fais pas ça. Ne te rends pas petite. Passe ici. Pas avec moi. Ses yeux verts le scrutèrent, cherchant des mensonges, de la pitié. Mais tout ce qu'elle trouva fut une honnêteté brute. Tu es la personne la plus importante de ma vie, dit-il, chaque mot lourd de vérité. Tu le sais, hein? Sa voix n'était qu'un murmure. Non, laisse-moi finir. Il prit une profonde inspiration. C'était la partie qu'il avait répétée, la partie qui comptait. Tu es comme l'air. Je ne remarque pas à quel point j'en ai besoin tant que je n'imagine pas être sans. Et maintenant tu pars, et je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment te laisser partir. Harper ferma les yeux, et d'autres larmes coulèrent. Puis, ne le fais pas. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Le monde s'arrêta. Même le vent sembla retenir son souffle. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle ouvrit les yeux et le regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Demande-moi de rester. Dis-moi que tu as besoin de moi. Donne-moi une raison et je me battrai contre mes parents. Je trouverai un moyen. Il aurait dû dire quelque chose. Aurait dû tout dire. Mais il avait 16 ans et il était terrifié et ne comprenait pas pleinement ce qu'elle lui offrait, ce qu'elle lui demandait. Harper, je ne peux pas te demander ça. Ta femme il l'est. Quelque chose changea sur son visage. Une porte qui se ferme. Une lumière qui s'éteint. C'est vrai, dit-elle, et sa voix était différente maintenant, plus distante. Tu as raison, Harper. Harper, chérie. La voix de sa mère coupa l'air. Il faut partir. On a une longue route. Ils descendirent de l'arbre en silence. Au sol, ils se firent face, et Ethan pouvait sentir le poids de toutes les choses non dites suspendues entre eux comme du brouillard. Harper avança et le serra dans ses bras forts, désespéré. Il la serra en retour, mémorisant la sensation d'elle dans ses bras, l'odeur de fraises dans ses cheveux, la façon dont elle s'emboîtait parfaitement contre lui. Tu vas faire des choses incroyables, murmura-t-elle à son oreille. Tu vas construire de belles choses et rendre quelqu'un très heureux. Toi aussi, parvint-il à dire, bien que les mots sortent étranglés. Elle recula. Et pendant un moment, juste un moment, leur visage était à quelques centimètres, ses yeux tombèrent sur ses lèvres. Les siens firent de même. L'air entre eux était chargé, électrique de possibilités. Mais puis elle recula. Fit un pas en arrière, puis un autre. Au revoir, Ethan. À plus tard, corrigea-t-il, parce qu'au revoir semblait trop définitif. Elle sourit tristement. À plus tard. Il resta là, cloué sur place, tandis qu'elle marchait vers la voiture. Resta là quand la portière se ferma. Resta là quand le moteur démarra et que la voiture sortit de l'allée, descendit la rue et disparut au coin. Il n'y eut pas de baiser. Juste un profond silence, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Quand il se tourna enfin pour partir, Ethan regarda l'arbre une dernière fois. Il se tenait là solide et inchangé, témoin silencieux de tous leurs étés partagés, de tous leurs secrets murmurés, de tous leurs rêves d'enfance. Elle emporta la lumière, et il resta dans l'ombre. Mais l'arbre se souvenait. Et des années plus tard, quand sa vie s'était effondrée en solitude et en murmures cruels, quand il était assis seul dans son atelier avec du bourbon brûlant sa gorge, c'était ce souvenir qui faisait le plus mal. Pas parce qu'ils s'étaient séparés, mais parce qu'il n'avait jamais trouvé le courage de dire les mots qui comptaient. Reste. S'il te plaît, reste, parce que je t'aime. Mais il ne l'avait pas dit. Et elle était partie. Et l'arbre se souvenait. 5 ans après le départ d'Harper, Ethan rencontra Claire lors d'une exposition d'art local. Elle se tenait devant une sculpture abstraite en métal, la tête inclinée, les lèvres pincées de concentration. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle observait l'œuvre, vraiment l'observait, pas juste la regarder, qui attira son attention. Tu arrives à y comprendre quelque chose? Avait-il demandé en s'approchant. Elle se tourna, et il vit des yeux bruns chaleureux encadrés de lunettes à monture épaisse. Elle était menue peu,
être 1,60 m avec des cheveux châtains courts coupés en un carré pratique et un sourire qui illuminait tout son visage. Franchement, je n'en ai aucune idée. Rit-elle. Mais ça ressemble à ma vie, compliquée, de travers, mais qui tient quand même debout. Ethan Sorit. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté, dans la façon dont elle ne prétendait pas comprendre juste pour paraître sophistiquée. Ethan, dit-il en lui tendant la main. Claire, répondit-elle en la serrant avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Ils passèrent le reste de la soirée à parcourir la galerie ensemble, parlant d'art, de vie, de travail. Elle était ergothérapeute dans un hôpital pour enfants, aidant les petits à réapprendre les gestes de base après des accidents ou des maladies. Il y avait en elle une gentillesse, une profonde empathie qui transparaissait quand elle parlait de ses patients. « Je travaille le bois », dit Ethan quand elle demanda. « Menuiserie. Ebénistería. Je fabrique des meubles sur mesure. » Ses yeux s'illuminèrent. « C'est incroyable. Créer quelque chose de rien avec ses propres mains. Ça doit être si gratifiant. » Ça l'était et cela faisait si longtemps que quelqu'un comprenait ça. Comprenait qu'il n'était pas juste un homme qui coupait du bois, mais un artiste à sa manière. Ils commencèrent à se voir. Café d'abord, puis dîner. Promenade dans Forest Park, où les arbres formaient des cathédrales vertes au-dessus de leur tête, et où l'odeur de terre humide et de pine emplissait l'air. Claire parlait avec ses mains gestes animés ponctuant chaque histoire. Elle riait de tout son corps, rejetant la tête en arrière, sans se soucier de qui regardait. Avec elle, Ethan commençait à se sentir normal. Presque normal. Mais le fantôme de son passé le hantait. Chaque fois qu'elle touchait nonchalamment son bras, il sentait son estomac se nouer. Chaque fois que leur baiser s'approfondissait, il sentait la panique monter dans sa gorge. Elle ne savait pas. Comment l'aurait-elle su? Mais il savait qu'il finirait par devoir lui dire. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois quand elle suggéra doucement que il était temps de passer à l'étape suivante. Ils étaient chez elle, vin rouge dans des verres sur la table basse. Jazz en fond sonore. Elle se rapprocha, embrassa son cou et murmura « Reste ce soir ». Le cœur d'Ethan s'emballa pas de désir, mais de terreur. « Claire, il faut que je te dise quelque chose. » Elle recula, étudiant son visage. « De quoi? Tu peux tout me dire. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai une particularité physique qui rend l'intimité difficile. » Elle attendit, sans jugement dans les yeux, juste une douce curiosité. « Je suis plus grand. Significativement plus grand. Et ça a causé des problèmes. De la douleur pour les femmes avec qui j'ai essayé. » Il ne pouvait pas la regarder en parlant. Il fixait ses mains traîtresses si douées avec le bois et si destructrices avec la chair. « Regarde-moi, » dit doucement Claire. Il obéit, s'attendant à voir de la pitié ou, pire, de la peur. Mais ce qu'il vit fut de la réflexion. Elle traitait l'information, l'analysait comme le font les thérapeutes. « D'accord, » dit-elle enfin. « Merci de me l'avoir dit. Ça change certaines choses, mais ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Claire, laisse-moi finir. » Elle prit ses mains. L'intimité, ce n'est pas seulement la pénétration, Ethan. Il y a 1000 façons de se connecter à quelqu'un, de donner et recevoir du plaisir. Si c'est un défi à relever, alors on le relèvera ensemble. L'espoir fleurit dans sa poitrine comme une plante fragile. Tu es sûr? Je travaille à aider les gens à s'adapter à des corps qui ne fonctionnent pas comme ils le voudraient. Je peux appliquer la même créativité ici. Elle sourit. En plus, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas laisser l'anatomie se mettre en travers de ça. Ils essayèrent. Mon Dieu, comme ils essayèrent. Claire fit des recherches, consulta discrètement des collègues, acheta des livres sur la sexualité alternative. Ils explorèrent le toucher, le plaisir oral, les jouets, les positions et pendant un temps, un bref et magnifique temps, cela sembla fonctionner. Ethan apprit à donner du plaisir d'une façon qu'il n'avait jamais envisagée. Claire était patiente, communicative, prête à expérimenter. Mais il manquait quelque chose. Quelque chose qu'aucun des deux ne voulait admettre à voix haute. Elle ne dit jamais rien. Mais il le vit dans ses yeux après une petite tristesse silencieuse. Une fin non complètement satisfaite. Elle l'aimait. Il le savait. Mais son corps voulait quelque chose que le sien ne pouvait donner sans causer de douleur. Ils se marièrent 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie dans le jardin d'un ami sous un dais de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Claire était magnifique dans une simple robe en dentelle, et quand elle dit oui, il y avait de vraies larmes de joie dans ses yeux. Ethan crut à cet instant que l'amour suffirait. Ce ne fut pas le cas. La première année fut bonne. La deuxième plus difficile. À la troisième, le silence entregrandit comme une chose vivante, occupant l'espace où il y avait autrefois conversation et rire. Ils s'aimaient encore, c'était la partie la plus cruelle. Ils se souciaient encore profondément l'un de l'autre, se respectaient encore, riaient encore aux blagues de l'autre. Mais le manque de connexion physique complète commença à créer une fissure qui s'élargit lentement en un gouffre. Claire ne se plaignit jamais, ne le blâma jamais, mais il le vit dans la façon dont elle soupirait quand elle pensait qu'il n'écoutait pas, dans la façon dont son regard s'attardait quand elle voyait des couples se toucher nonchalamment,
dans la façon dont elle s'éloignait légèrement quand il tendait la main vers elle au lit. Une nuit d'hiver, 4 ans après le mariage, elle s'assit sur le canapé à côté de lui et prit sa main. « Ethan » dit-elle doucement, et il sut à son ton que quelque chose se brisait. « Il faut qu'on parle. » Son estomac se noua. « D'accord. Je t'aime. Tu le sais, hein? Je sais. Et tu es l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontrés. Gentil, talentueux, attentionné. » Des larmes emplirent ses yeux. « Mais je ne peux plus continuer comme ça. J'ai essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé. Mais il manque quelque chose, et ça me ronge de l'intérieur. » Il hocha la tête parce qu'il savait. Bien sûr qu'il savait. Il le ressentait aussi, le vide là où aurait dû être la plénitude, la faim qu'aucune autre forme d'intimité ne pouvait complètement combler. « Je ne t'en veux pas, continua-t-elle, la voix brisée. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas non plus ma faute si je veux tout. Et je me sens si égoïste de dire ça. » « Tu n'es pas égoïste, dit Ethan, et il le pensait vraiment. Tu mérites tout ce que tu veux. Tu mérites quelqu'un qui peut te le donner. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Je te veux toi. Il finit pour elle. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Elle sanglota, couvrant son visage de ses mains. Ethan la serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi longtemps pleurant, se tenant, pleurant un mariage qui mourait non par manque d'amour, mais par manque de capacité. Les divorces fut amiable, si une telle chose existe. Ils divisèrent les biens équitablement, gardèrent une communication respectueuse, promirent de rester amis. Tu trouveras quelqu'un, dit Claire le jour où elle finit de déménager ses affaires. Quelqu'un qui te correspondra dans tous les sens qui comptent. Toi aussi, répondit-il, bien qu'il n'y crût pas pour lui-même. Elle embrassa sa joue, un dernier geste d'affection, et puis elle fut partie. Ethan resta dans l'appartement vide, entouré d'espace où se trouvaient autrefois ses affaires. L'étagère à moitié vide, le crochet vide dans la salle de bain où pendait autrefois sa robe de chambre, le silence, là où résonnait autrefois son rire. Claire partit. Ethan resta une fois de plus seul et blessé. Il manquait quelque chose entre eux, quelque chose que l'âme demandait et que le corps ne pouvait donner. Et dans l'obscurité grandissante de cet après-midi d'hiver, Ethan se demanda si ce serait toujours ainsi aimé à moitié, désiré, mais jamais pleinement accepté. Condamné à vivre à l'intersection entre désir et impossibilité. Le bois ne le rejetait jamais. Le bois répondait toujours à ses mains. Peut-être, pensa-t-il, était-ce tout ce qu'il méritait. L'hiver après le divorce fut le plus sombre qu'Ethan ait jamais vécu, pas seulement au sens métaphorique, bien que ce le fût certainement, mais littéralement. Portland plongea dans des semaines de pluie incessantes, le genre qui transforme le monde en nuances de gris et fait du soleil un mythe oublié. Ethan cessa d'aller au bar, cessa de répondre aux messages, cessa d'accepter les commandes qui demandaient plus que le travail mécanique de ses mains. Il se réveillait, allait à l'atelier, travaillait jusqu'à ce que ses muscles hurlent, puis montait dans l'appartement vide où il dormait d'un sommeil sans rêve aidé par le bourbon. C'était un type d'existence fonctionnement de base déguisé en vie. Ce fut un de ces après-midi de janvier, quand la pluie martelait les fenêtres de l'atelier comme des doigts impatients, qu'il entendit frapper à la porte, doux mais insistant. Ethan envisagea de l'ignorer. Il n'attendait personne. Ne voulait voir personne. Mais on frappa encore, et quelque chose peut être la curiosité, peut être la simple politesse ancrée le fit poser son papier de verre et ouvrir la porte. De l'autre côté se tenait une femme qu'il reconnaissait vaguement du quartier. Miss Ellie, comme tout le monde l'appelait, bien qu'il ne sache jamais si c'était vraiment son nom ou juste un titre de respect. Elle devait avoir un peu plus de 70 ans, peut-être plus, avec une peau sombre qui semblait polie par le temps jusqu'à briller, et des yeux qui portaient le poids de la sagesse acquise au fil de décennies de vie vécue. Elle portait un manteau matelassé violet contre la pluie et tenait un panier couvert d'un tissu à carreaux. « Ethan, dit-elle, et sa voix portait le doux accent du Sud-Américain. « Je peux entrer? Je suis trempé ici dehors. »« Bien sûr. » Désolé. Il ouvrit plus grand la porte, lui faisant de la place pour passer. Miss Ellie entra avec la familiarité de quelqu'un qui ne doute jamais de son accueil. Ses yeux balayèrent l'atelier, les outils bien rangés, l'assure sur le sol, le projet à moitié terminé sur l'établi, et elle hocha la tête comme pour approuver. « Vous avez des mains talentueuses, dit-elle en posant le panier sur une table propre. J'ai vu la table que vous avez faite pour la famille Carter. Magnifique. Absolument magnifique. Merci, murmura Ethan, ne sachant pas trop quoi faire de ses mains. Il les fourra dans les poches de son jean. J'ai apporté de la soupe, dit-elle en soulevant le tissu pour révéler un récipient en verre encore fumant. Poulet aux légumes, recette de ma mère, et du pain que j'ai cuit ce matin. Miss Ellie, vous n'auriez pas dû. Bien sûr que je n'étais pas obligée, l'interrompit-elle, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui le fit taire. Mais j'en avais envie. Maintenant, vas-tu t'asseoir et manger tant que c'est chaud, ou vas-tu continuer à faire semblant que tout va bien alors qu'on sait tous les deux que ce n'est pas le cas? La franchise le désarma. Ethan sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, quelque chose qui était coincé depuis des mois. Je ne sais pas si j'ai des assiettes propres en haut.
Allos on mange ici. Elle cherchait déjà autour d'elle, trouvant 2 verres propres qu'il utilisait pour l'eau pendant le travail. As-tu des cuillères? 15 minutes plus tard. Ils étaient assis sur des tabourets en bois qu'Ethan avait fabriqués, mangeant la soupe directement dans le récipient avec des cuillères dépareillées. La pluie continuait son chant contre le toit. L'odeur d'ail et de thym emplissait l'air, se mêlant au parfum familier du bois. Miss Ellie ne parla pas pendant qu'il mangeait, juste mangea avec une appréciation silencieuse, cassant de temps en temps un morceau de pain et lui en passant un. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans sa présence, pas intrusive, juste solide, comme un arbre ancien qui existait bien avant vous et continuerait bien après. Quand ils eurent fini, elle posa sa cuillère et le regarda directement. « Tu te caches ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Ethan regarda ses mains. « Je travaille. Le travail et la vie ne sont pas la même chose, mon fils. Tu respiras, moi tu n'avispas. Il y a une différence. » Il ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Puis-je te poser une question? Miss Ellie n'attendit pas la permission. Qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, d'être heureux? Il s'arrêta, cherchant les bons mots. Mon corps. Mon anatomie. Je suis trop. Je fais mal aux gens que je veux toucher. Je repousse les gens que je veux garder près de moi. Miss Ellie hocha lentement la tête, comme si elle réfléchissait profondément. As-tu déjà entendu parler des bonsaïs? Le changement de sujet le déconcerta. Les petits arbres? Oui. Tu prends un arbre qui grandirait naturellement à 20, 30 mètres et tu le gardes petit par une taille soigneuse, une manipulation des fils. Certains disent que c'est de l'art. D'autres que c'est de la cruauté. Elle marqua une pause. Quoi en penses-tu? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi. L'arbre n'est pas cassé, Ethan. Il n'est pas malade. On le force juste à être quelque chose qu'il n'est pas naturellement. Et quand on arrête de le forcer, quand on le plante dans le bon sol avec le bon espace, il grandit exactement comme il doit. Ses yeux retinrent les siens. Tu n'es pas cassé, mon fils. Tu n'as simplement pas encore trouvé le bon sol. La gorge d'Ethan se serra. Mais j'ai fait mal aux gens. Tu as essayé de rentrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour toi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas leur faute. C'est juste une incompatibilité. Elle tendit la main, posant sa main ridée mais chaude sur la sienne. Mais quelque part là-dehors, il y a quelqu'un pour qui tu n'es pas trop. Quelqu'un pour qui tu es exactement parfait. Comment pouvez-vous le savoir? Parce que j'ai vécu 83 ans sur cette planète. Et une chose que j'ai apprise, c'est que la nature ne fait pas d'erreur. Tout a sa place, son but, sa contrepartie. Tu n'as simplement pas encore trouvé la tienne. Ethan sentit quelque chose d'humide sur sa joue et réalisa, surpris, qu'il pleurait pas en sanglotant, juste des larmes silencieuses coulant alors que des années de honte et de solitude trouvaient enfin une issue. Miss Ellie ne dit rien, juste tint sa main et le laissa pleurer. Quand il se ressaisit enfin, elle se leva, ramassant les récipients vides. « Tu n'es pas ton corps, Ethan, dit-elle doucement. Tu es ton cœur, ton talent, ta gentillesse, ta capacité à créer de la beauté à partir de rien. » Elle désigna l'atelier autour d'eux. « Tout ça c'est qui tu es. Le reste n'est que l'emballage. » « Mais l'emballage compte, dit-il, la voix rauque. « Bien sûr qu'il compte. Mais il ne définit pas, ne limite pas, ne condamne pas. » Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Trouve ta force à l'intérieur, et le corps se modèlera à l'âme. Tu comprends? » Il n'était pas sûr de comprendre, mais il hocha la tête quand même. « Bien. » Elle sourit, un sourire qui illuminait tout son visage, transformant les rides en cartes de joie vécue. « Maintenant, tu vas promettre quelque chose à la vieille Miss Ellie. Quoi? Tu vas arrêter de te cacher. Tu vas ressortir dans ce monde. Tu vas te rappeler que tu mérites l'amour, un amour vrai, complet, inconditionnel. » Ses yeux transpercèrent les siens. « Promets. » Le mot resta coincé dans sa gorge. Faire cette promesse semblait impossible, comme s'engager à voler. Mais il y avait quelque chose chez Miss Ellie, dans sa certitude inébranlable, dans sa gentillesse farouche qui le fit vouloir y croire. « Je promets, murmura-t-il. Bon garçon. » Elle embrassa son front, un geste maternel qui lui rappela sa propre mère, morte 5 ans plus tôt. « Maintenant, je te laisse le reste de la soupe. Tu manges, tu te reposes, et demain tu recommences. D'accord? D'accord. » Elle alla à la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Ethan, une dernière chose. La personne que tu attends, elle t'attend aussi. Ne la fais pas attendre trop longtemps. » Et puis elle fut partie, ne laissant que l'odeur de soupe, la chaleur de sa présence, et une petite graine d'espoir qu'Ethan ne savait pas pouvoir encore pousser. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il ne but pas de bourbon jusqu'à s'évanouir. Au lieu de cela, il s'assit près de la fenêtre à regarder la pluie et pensa aux arbres, comment ils grandissent, comment ils s'adaptent, comment ils trouvent leur chemin vers la lumière même plantés dans l'ombre. Les mots de Miss Ellie résonnaient, « Tu n'es pas ton corps, tu es ton cœur. » Et pour la première fois depuis aussi loin qu'il s'en souvienne, Ethan commença à croire que peut, être juste peut, être elle avait raison.
Le printemps arriva à Portland comme une promesse murmurée. Les cerisiers explosèrent en nuages roses, le long des rues. L'air perdit enfin sa morsure hivernale. Les journées s'étiraient paresseusement jusqu'au soir. Ethan avait recommencé à sortir lentement, comme quelqu'un qui teste une glace fine. Promenade matinale dans le parc. Café au Blue Heron sans regarder par-dessus son épaule. Petit pas de retour dans le monde. Ce fut un samedi d'avril que tout changea. Il était au marché fermier du quartier, pas pour vendre, juste pour marcher, regarder, laisser le mouvement et le bruit de la vie se produire autour de lui. L'odeur de café fraîchement torréfié se mêlait à celle des fleurs fraîches et du pain cuit. Des enfants couraient entre les étals, le rire résonnant. Des musiciens de rue jouaient de la guitare au coin, leurs étuis ouverts pour les pièces. Ethan s'arrêta devant une librairie d'occasion, feuilletant un exemplaire usé de Steinbeck, quand il ressentit plus qu'il n'entendit un changement dans l'air, cette sensation étrange, inexplicable, quand on sait qu'on est observé. Il se tourna, et là de l'autre côté de la rue, devant un étal de fleurs se tenait Harper. Le monde bascula sur son axe. Elle était de profil, examinant un bouquet de pivoine, et pendant un moment Ethan crut qu'il l'imaginait que la solitude et le manque avaient enfin conspiré pour créer un mirage. Mais puis elle tourna légèrement la tête juste assez pour que le soleil attrape ses cheveux et il sut. Harper. Elle avait changé. Bien sûr qu'elle avait changé. 16 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi sous l'arbre. Mais les changements ne l'avaient pas diminué. Au contraire, ils avaient affiné quelque chose qui avait toujours été là. Elle était encore plus grande, si c'était possible ou peu, être portait-elle simplement sa taille différemment maintenant. Plus de voûtement, plus d'excuses. Elle portait une robe verte qui coulait jusqu'à mi-mollet et une veste en jonc jetée sur les épaules. Ses cheveux châtain-miel étaient plus longs, tombant en vagues dans son dos. Mais c'étaient ses yeux même à distance, il reconnaissait ses yeux verts qu'il avait vus quand personne d'autre ne le faisait. Le cœur d'Ethan martelait contre ses côtes comme un oiseau essayant de s'échapper. Ses mains commencèrent à transpirer. Devait-il aller vers elle? Devait-il juste rester là? Et si elle ne se souvenait pas de lui? Et si elle se souvenait mais s'en fichait? Avant qu'il puisse décider, elle se tourna complètement, et ses yeux rencontrèrent les siens à travers la foule. La reconnaissance fut instantanée. Il le vit dans l'écarquillement de ses yeux, dans la façon dont sa bouche s'ouvrit légèrement, dans la façon dont elle lâcha le bouquet qu'elle tenait. Pendant un moment suspendu dans l'ambre, aucun d'eux ne bougea. Le monde continuait de tourner autour d'eux, mais ils étaient des points fixes ancrés par une histoire partagée et des années de silence. Puis Harper sourit. Ce n'était pas le sourire timide de la fille qu'il se souvenait. C'était quelque chose de plus plein, plus confiant, mais toujours incontestablement le sien. Et elle se mit à marcher longues enjambées, regard fixe traversant la rue vers lui comme si les 16 années entre eux n'étaient que des jours. Ethan ne pouvait pas bouger. Il était cloué sur place, tenant un livre dont il avait complètement oublié l'existence, la regardant approcher comme un rêve dont il pourrait se réveiller à tout moment. Elle s'arrêta à 1 mètre. Et de près elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait pas d'une beauté lisse de magazine, mais d'une beauté réelle de quelqu'un qui avait vécu. Zoufert. Grandi. Il y avait de fines rides autour de ses yeux qui parlaient de beaucoup de rire. Il y avait une force dans sa mâchoire qui n'était pas là à 16 ans. Il y avait une plénitude à sa présence qui rendait l'air autour d'elle plus dense, plus vivant. Ethan, dit-elle. Et entendre son nom dans sa voix après si longtemps était comme entendre une musique qu'il ne savait pas avoir oubliée. Harper. Sa propre voix sortit inégale. Tout est là. Je suis là. Elle rit un petit son incrédule. Mon Dieu, tu as l'air. Grand, proposa-t-il, essayant l'humour pour masquer le fait qu'il tremblait. Adulte, corrigea-t-elle. Et il y avait quelque chose dans ses yeux en le détaillant qui fit monter la chaleur dans sa peau. Tu es magnifique, Ethan. Il ne savait pas quoi répondre. Alors il dit la première chose qui lui vint. Toi aussi. Tu l'as toujours été. Quelque chose s'illumina sur son visage, plaisir, souvenir, quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Je peux te serrer dans mes bras? Demanda-t-elle. Et il y avait une vulnérabilité dans cette question qui brisa quelque chose en lui. S'il te plaît. Elle avança et enroula ses bras autour de lui. Et mon Dieu, elle s'emboîtait parfaitement. Toujours, après toutes ces années, après toute la croissance et le changement, elle s'emboîtait encore contre lui comme 2 pièces du même puzzle. Sa tête reposait sur son épaule. Son parfum, quelque chose de floral mais avec une note boisée, emplissait ses sens. Il pouvait sentir sa chaleur à travers sa chemise, le rythme régulier de sa respiration. Ils restèrent ainsi trop longtemps pour que ce soit anodin, mais aucun ne recula. Autour d'eux, le marché continuait, gens passant, conversation coulant, mais ils étaient une île de calme au milieu du chaos. Quand ils se séparèrent enfin, Harper garda ses mains sur ses bras comme pour maintenir le contact physique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ethan. « Je pensais Seattle. Je suis revenu il y a 3 semaines. » Ses pouces bougeaient inconsciemment contre ses biceps, petits cercles qu'il sentait à travers le tissu. « J'ai un poste d'architecte dans un cabinet ici, et je voulais rentrer à la maison. Portland est la maison.
Ses yeux rencontrèrent les siens. Ça l'a toujours été, même quand ça ne l'était pas. Il y avait tant de poids dans ces mots, tant de choses non dites. Un café? Se surprit-il à dire. Je connais un endroit. Sauf si tu es occupé. Je ne suis pas occupé. Elle le dit si vite qu'ils rirent tous les deux un rire nerveux, soulagé. Un café serait parfait. Ils marchèrent côte à côte dans les rues du Alberta Arts District, et c'était à la fois surréaliste et parfaitement naturel. Leurs bras se frôlaient occasionnellement, envoyant de petites étincelles de conscience à travers lui. Elle pointa les changements dans le quartier nouveau bâtiment, boutique qui avait remplacé les anciennes, et il combla les vides, racontant des histoires sur la communauté qui s'était développée pendant son absence. « Tu fais toujours des meubles » demanda-t-elle en tournant à un coin. « Oui. J'ai un atelier sur Hawthorne. Je peux le voir » Il hésita. L'atelier était son espace privé, son sanctuaire. Mais c'était Harper, et il se surprit à vouloir qu'elle comprenne qui il était devenu. Bien sûr. C'est sur le chemin, en fait. 15 minutes plus tard, ils étaient à l'atelier. Ethan ouvrit la porte, et la familiarité de l'espace, l'odeur de sueur et de vernis, la lumière filtrant par les hautes fenêtres, les outils précisément organisés calma ses nerfs. Harper entra lentement, ses yeux absorbant tout. Elle passa ses doigts le long d'une table qu'il finissait, sentant le grain du bois, la douceur de la surface. Il y avait une révérence dans son toucher qui serra sa poitrine. « Ethan, murmura-t-il. C'est incroyable. Tu es incroyable. Ce n'est que du bois. » Elle se tourna vers lui, et il y avait une intensité sur son visage qui lui coupa le souffle. « Ce n'est pas que du bois. C'est de l'art. C'est toi transformant quelque chose de brut en quelque chose de beau. » Elle fit un pas plus près. « Tu as toujours eu ce don. Même quand on était enfant, cette cabane qu'on a construite. Tu voyais des possibilités là où personne d'autre ne les voyait. Tu as aidé. Tu as dirigé. » Un autre pas. Ils étaient si proches maintenant qu'il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux verts, compter chaque tache de rousseur sur ses joues. « Tu as toujours dirigé, Ethan. » Yasuiwesiosta. Sa respiration était inégale. Celle d'Harper aussi. L'air entre eux était épais, chargé d'années d'absence et de la proximité soudaine et écrasante. « Tu m'as manqué, dit-il, et les mots sortirent avant qu'il puisse les arrêter. Tous les jours. Tous les fichus jours. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Moi aussi. J'ai essayé de ne pas essayer de passer à autre chose, de construire une vie, mais il y avait toujours cette partie de moi qui restait ici avec toi sous cet arbre. Il y avait tant de silence entre eux, mais maintenant chaque geste parlait de désir contenu. « Harper. Embrasse-moi, murmura-t-elle. S'il te plaît. J'ai attendu seit ans. Ne me fais pas attendre plus longtemps. » Et il l'embrassa. C'était comme rentrer à la maison et découvrir un nouveau pays en même temps. Ses lèvres étaient douces, chaudes, bougeant contre les siennes avec un besoin qui égalait le sien. Ses mains montèrent dans ses cheveux, et il enroula ses bras autour de sa taille, la plaquant contre lui. Elle allaita contre sa bouche, et le son alla droit dans son sang. Il approfondit le baiser, et elle répondit avec la même ferveur, ses doigts agrippant sa chemise comme s'ils pouvaient disparaître si elle lâchait. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, front pressés l'un contre l'autre, cœur battant à contretemps. C'était. Commença-t-elle. 6 ans en retard. Finit-il. Elle rit un son riche, heureux et l'embrassa encore, plus bref cette fois mais pas moins intense. Dîne avec moi, dit-elle contre ses lèvres. Ce soir, demain soir, tous les soirs. Oui, répondit-il sans hésiter. Oui à tout. Et là, dans la lumière de l'après-midi filtrant à travers son atelier, entouré de l'odeur du bois et de la chaleur d'elle, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Les jours suivants se déroulèrent comme un rêve fiévreux intense, consommant, impossible à ignorer. Ethan et Harper tombèrent dans un rythme à la fois nouveau et ancien, comme une danse qu'ils avaient répétée des années plus tôt mais jamais eu la chance d'exécuter. Ils se voyaient tous les jours, parfois le matin pour un café avant le travail, parfois à midi, se retrouvant à un food truck favori ou assis sur un banc de parc. Toujours le soir long dîner où la nourriture refroidissait dans les assiettes pendant qu'ils parlaient, promenade sans but dans les rues illuminées de Portland, heures passées simplement à exister dans le même espace. Mais quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de chaud et insistant qui pulsait sous chaque conversation, chaque rire, chaque toucher nonchalant qui ne l'était pas du tout. C'était un jeudi soir, et ils étaient pour la première fois chez Harper. Elle avait emménagé dans un loft dans le quartier industriel, espace ouvert avec poutres apparentes et immenses fenêtres donnant sur la ville. Des cartons attendaient encore d'être déballés dans les coins, mais elle avait réussi à installer l'essentiel. Un canapé confortable, une petite table à manger, des plantes aux fenêtres captant la lumière de l'après-midi. « Désolé pour le désordre, dit-elle en apportant 2 verres de vin rouge de la cuisine. J'ai cerqué encore ou tout mettre. C'est parfait, dit Ethan et il ne parlait pas de l'appartement. Harper portait un legging noir et un t-shirt trop grand qui glissait d'une épaule, révélant la courbe de sa clavicule. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, des mèches folles encadrant son visage, pas de maquillage, pieds nus,
complètement détendu et elle lui coupa le souffle. Ils s'assirent sur le canapé, jambes repliées sous eux, tournés l'un vers l'autre. La conversation coula naturellement parlant du travail, des plans pour le week-end, d'une exposition d'art qu'elle voulait voir. Mais sous les mots, une autre conversation se déroulait dans les regards qui s'attardaient une seconde de trop, dans les sourires qui portaient des promesses, dans la façon dont leurs genoux se touchaient et aucun ne reculait. « Tu as de la sueur dans les cheveux », dit soudain Harper en riant. « Quoi? Vraiment? Ici. » Elle tendit la main, ses doigts glissant dans ses cheveux derrière l'oreille, enlevant le petit fragment de bois. Mais après l'avoir enlevé, sa main resta doigt traçant lentement de la tempe à la mâchoire. Ses doigts tremblaient en touchant son visage. La peau d'Harper était chaude. Son toucher était feu. Ethan se figea chaque nerf de son corps hyper conscient du contact. Ses yeux rencontrèrent les siens, et ce qu'il y vit fit bondir son cœur. Du désir, oui, mais aussi de la tendresse, de la curiosité, une sorte d'émerveillement. « Harper, dit-il, et sa voix sortit rauque. « Tu trembles, murmura-t-elle. Tu me touches. C'est mal? C'est tout sauf mal. » Elle sourit un sourire lent, complice qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son pouce traça sa lèvre inférieure, et elle vit ses yeux s'assombrir quand sa respiration s'accéléra. « Je veux t'embrasser, dit-elle. Tout le temps. Ça m'y rend folle. Alors embrasse-moi. » Elle le fit lentement cette fois, savourant. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une délibération qui était d'une certaine façon plus intense que l'urgence. Elle avait le goût du vin et de la possibilité. Ses mains modelaient son visage, le tenant comme s'il était précieux, fragile. Quand ils se séparèrent, elle ne s'éloigna pas beaucoup. Leurs souffles se mêlaient, leurs nez se touchaient. « Tu sais ce qui est fou ?» murmura-t-elle. « Quoi? Je rêvais de ça quand on était adolescente embrassée. » Ses doigts traçaient sa mâchoire. « Je pensais que c'était juste un fantasme de fille. Mais plus tard, quand j'ai grandi, quand j'ai eu d'autres relations, aucune ne semblait juste. Et je me demandais si c'était parce que je les comparais tous à toi. » Son cœur battait la chamade. « Harper, laisse-moi finir. » Ses yeux le cherchèrent. « Je suis revenu à Portland pour le travail. C'est vrai. Mais je suis aussi revenu parce que je n'arrêtais pas de penser à toi. À nous. À ce qui aurait pu être si j'avais été assez courageuse pour rester. Tu avais 16 ans. Tu n'avais pas le choix. Je t'ai demandé de me donner une raison de me battre, et tu ne l'as pas fait. La vérité de cela faisait mal. Je sais. J'étais jeune et stupide et effrayé. Moi aussi. » Elle sourit tristement. « Mais nous ne sommes plus jeunes. Et je n'ai plus peur. » Elle l'embrassa encore et cette fois il y avait de l'urgence. Ses mains glissèrent de son visage à son cou puis à ses épaules, explorant avec une curiosité qui fit bouillir son sang. Il la rapprocha, ses mains sur sa taille, sentant sa chaleur à travers le fin tissu de son t-shirt. Elle bougea, balançant une jambe par-dessus lui pour s'asseoir à califourchon sur ses genoux face à lui. La position les pressa ensemble d'une façon qui les fit tous deux halter. Ses yeux s'écarquillèrent, et il vit le moment exact où elle le sentit à quel point il la voulait. La preuve physique pressant entre eux. Ils se figèrent, la terreur familière montant dans sa gorge. C'était le moment où tout s'effondrait toujours. Quand la réalité de son corps rencontrait le désir, et que le désir mourait sous le poids de l'impossibilité, mais Harper ne recula pas. Au lieu de cela, elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Et, dit-elle doucement, où est-ce parti? » Harper, il faut que je te dise quelque chose. D'accord. Elle ne bougea pas de ses genoux. Tu peux tout me dire. Il prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots comment expliquer sans paraître monstrueux, comment avertir sans l'effrayer. Mon anatomie n'est pas typique. Je suis plus grand que la plupart des hommes significativement plus grands et ça a causé des problèmes. De la douleur pour mes anciennes partenaires. Il observa son visage, s'attendant à voir de la peur ou de la pitié ou du dégoût. Mais ce qu'il vit fut de la réflexion. De la considération. Plus grand comment? Demanda T.L. directement. Il cligna des yeux, ne s'attendant pas à cette réponse. Dans tous les aspects longueur et circonférence. De combien plus grand parle Théon? Harper. Ethan, je suis architecte. Je travaille avec des mesures. La précision m'aide. Il y avait un pragmatisme dans sa voix qui était d'une certaine façon réconfortant. En plus, je fais 1m83. Je comprends ce que c'est d'être trop, au niveau physique. Il donna les chiffres des chiffres qu'il avait mémorisés de médecins gênés et de partenaires choqués. Il vit ses yeux s'écarquiller légèrement, mais pas de peur. Des curiosités. D'accord, dit-elle lentement. Oui, c'est significativement au-dessus de la moyenne. Je fais mal aux gens, Harper. Je ne le veux pas, mais je le fais. Elle resta silencieuse un moment, ses doigts jouant avec les cheveux à la base de son cou, un geste absent, réconfortant. As-tu déjà été avec quelqu'un de ma taille? Demanda elle enfin. Non. Pas avant toi. Alors peut-être, dit-elle lentement, que le problème n'était pas que tu étais trop, c'était qu'elles étaient trop petites.
La simplicité de cette affirmation le stupéfia. Pas qu'elles étaient trop petites ce qui les ferait victimes mais que l'ajustement n'était simplement pas compatible. Aucun blâme, aucune faute, juste incompatibilité. Miss Ellie a dit quelque chose de similaire, murmura-t-il. Miss Ellie est sage. Harper se pencha et embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres d'où touche rassurante. Écoute, je ne vais pas prétendre savoir comment ça va marcher, mais je ne vais pas non plus fuir sans essayer. Si tu veux essayer. Si tu me veux. Si je te veux. Il rit presque à l'absurdité. Harper, je te veux depuis que j'avais 10 ans et que je ne savais pas ce que vouloir signifiait. Je te veux. Tellement que ça fait mal. Elle sourit ce sourire lent qui faisait chavirer son estomac. Alors lentement, dit-elle. On va lentement et on communique et on trouve ensemble. Elle les pressa son front contre les siennes. J'ai confiance en toi, Ethan. Je l'ai toujours eu. Ils restèrent ainsi front contre front, souffles entrelacés jusqu'à ce que la tension quitte lentement ses épaules. Reste ce soir, murmura-t-elle. Pas pour. Pas encore. Juste resta. Je veux dormir dans tes bras. Je veux me réveiller et te voir. On peut faire ça? Oui, dit-il, et ce fut le mot le plus facile qu'il ait jamais prononcé. Oui, on peut faire ça. Plus tard, allongée dans son lit dans l'obscurité lui en boxé, elle en t-shirt et short Ethan tint Harper contre sa poitrine et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Ses cheveux sentaient la noix de coco, et elle avait un bras passé sur sa poitrine, une jambe entrelacée à la sienne. Elle s'emboîtait parfaitement. Ethan, murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. Oui. Je suis contente que tu sois revenu vers moi. Il embrassa le haut de sa tête. Je n'étais jamais parti. Et tandis qu'elle dérivait vers le sommeil, sa respiration s'approfondissant et se calmant, Ethan regarda le plafond et pensa aux arbres trouvant le bon sol, au puzzle trouvant les pièces manquantes, à l'espoir qu'il croyait mort. Bourgeonnant en vert et neuf. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première nuit chez Harper, 3 semaines de découverte lente et délibérée. Mains apprenant les courbes, lèvres mémorisant la peau, corps apprenant à se connaître à travers des couches de vêtements qui devenaient progressivement plus fines, plus révélatrices. Ils avaient procédé lentement, douloureusement, merveilleusement lentement. Baisers qui s'approfondissaient jusqu'à les laisser essouffler. Touches qui exploraient par-dessus les vêtements, puis dessous, cartographiant le territoire avec révérence et confiance croissante. Harper avait guidé ses mains vers ses seins, haletant quand il les modela à travers son soutien-gorge, gémissant doucement quand la peau rencontra enfin la peau. Il avait tremblé quand elle glissa sa main le long de son ventre, plus bas, traçant la preuve de son désir à travers son jambe. Ses yeux s'étaient écarquillés quand elle l'avait vraiment senti la taille, le poids mais pas de peur. Des fascination. De détermination. Mon Dieu, Ethan, avait-elle murmuré cette nuit-là, sa main encore sur lui. Tu es vraiment impressionnant. Effrayant? Avait-il demandé, à peine capable de former des mots. Défiant? Avait-elle corrigé, et il y avait une lueur dans ses yeux à la fois joueuse et absolument sérieuse. Mais je n'ai jamais fui les défis. Maintenant c'était un soir de mai, l'air chaud et lourd du parfum des fleurs sauvages et de l'herbe fraîchement coupée. Harper avait suggéré qu'il visite son ancienne maison. La famille qui y vivait maintenant venait de déménager, et la propriété était vide, en attente de nouveaux occupants. Elle était restée en contact avec les propriétaires au fil des ans, et il lui avait donné la permission de visiter une dernière fois. Le vieil arbre était toujours là. Il se dressait dans le jardin, exactement comme Ethan s'en souvenait, branches épaisses s'étendant comme des bras accueillants, feuilles murmurant des secrets au vent nocturne. La pleine lune pendait bas dans le ciel, baignant tout d'argent et d'ombre. Waouh, souffla Harper, sa main trouvant la sienne. C'est exactement comme dans mon souvenir. Plus grand, dit Ethan. Ou peut être qu'on était plus petit. Ils marchèrent jusqu'à l'arbre, et Harper passa sa main sur l'écorce rugueuse, un geste de salutation, de reconnaissance. Ethan fit de même, et les souvenirs affluèrent. Tous ces étés, tous ces secrets partagés, toutes ces possibilités non vécues, c'était ici, dit doucement Harper, que j'ai réalisé que je t'aimais. J'avais 15 ans, et tu m'apprenais les différents types de bois comme tu le faisais toujours, adorable nerf que tu étais, et le soleil se couchait, et la lumière était sur ton visage d'une façon particulière, et j'ai pensé, oh, Jaime Jegachon. Le cœur d'Ethan se serra. Tu ne me l'as jamais dit. J'avais peur. Elle se tourna pour le regarder. Peur que tu ne ressentes pas la même chose. Peur de ruiner notre amitié. Peur de tout. Ses doigts tracèrent sa mâchoire. Mais je n'ai plus peur. De quoi as-tu peur? De te perdre encore. De gaspiller plus de temps. Ses yeux le cherchèrent dans le clair de lune. Je te veux, Ethan. Complètement. Ce soir. Ah c'est. Son cœur s'arrêta, puis battit violemment. Harper, on n'a pas besoin de se précipiter. On ne se précipite pas. On est prêt. Elle fit un pas plus près, leur corps presque se touchant. Je suis prête. Et toi? Il était terrifié. Il était plein d'espoir. Il était plus excité qu'il ne l'avait jamais été de sa vie.
Oui, murmura-t-il. Mon Dieu, oui. Elle sourit ce sourire qui donnait toujours un sens à son monde et l'embrassa. D'abord doucement, puis plus profondément, plus exigeant. Ses mains glissèrent sous son t-shirt, explorant les muscles de son dos, griffant légèrement avec ses ongles d'une façon qui le fit gémir contre sa bouche. Il tint sa taille, la plaquant contre lui, et elle allaita sentant toute l'étendue de son désir pressé entre eux, mais au lieu de reculer, elle se pressa plus près, bougeant ses hanches d'une façon qui envoya des flammes dans ses veines. « Harper » grogna-t-il, son front contre le sien, essayant de garder un peu de contrôle. « J'ai apporté une couverture, murmura-t-elle, dans mon sac. Et d'autres choses lubrifiant, protection. Je me suis préparé, Ethan. » Le côté pratique sa préparation soigneuse, sa considération faillit le défaire. Elle étendit la couverture sous l'arbre à cet même endroit où il s'était assis tant de fois enfant. Mais rien dans ce moment n'était enfantin. L'air était épais d'anticipation, de désir, d'années de manque enfin trouvant résolution. Harper enleva d'abord sa veste, puis passa son t-shirt par-dessus sa tête, révélant un soutien-gorge en dentelle qui lui assécha la bouche. Elle était toute en longues lignes et courbes douces, peau pâle qui brillait au clair de lune. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens alors qu'elle déboutonnait son gant, le poussant le long de ses hanches avec sa culotte. Elle se tint nue devant lui sans honte, sans hésitation et elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « À ton tour, dit-elle, la voix rauque. » Avec des mains qui tremblaient seulement légèrement, Ethan enleva son t-shirt. Il vit ses yeux parcourir sa poitrine, son ventre avec une appréciation évidente. Quand il tendit la main vers sa ceinture, elle avança. « Laisse-moi. » murmura-t-elle. Elle déboutonna son gant de doigts assuré, le poussant vers le bas avec son boxer. Et pour la première fois elle le vit complètement tout de lui. Et il observa son visage, cherchant la peur, le doute. Ce qu'il vit fut de l'émerveillement et de la détermination. « Viens ici, » dit-elle en s'allongeant sur la couverture, lui tendant les bras. Il alla, couvrant son corps du sien, et la sensation de peau contre peau sur toute leur longueur fut si intense qu'ils gémirent tous les deux. Elle était douce là où il était dur, courbée là où il était angulaire. Ses jambes s'enroulèrent autour de sa taille, et il pouvait sentir la chaleur humide d'elle contre lui si proche, si tentante. Lentement, murmura-t-elle, ses mains encadrant son visage. « On communique, d'accord ? » « D'accord. » Elle tendit la main entre eux, attrapant le lubrifiant qu'elle avait laissé à proximité. « Laisse-moi te préparer, » dit-elle. Et il y avait quelque chose de si intime dans cet acte, elle le couvrant généreusement, ses doigts s'enroulant autour de lui, apprenant son poids et sa forme. Il passa ses doigts le long de son cou, lentement jusqu'à sa taille, mémorisant chaque centimètre. Il explora plus bas, la trouvant chaude et déjà mouillée pour lui. Elle gémit quand il tourna autour de son point le plus sensible, s'arquant contre sa main. « Ethan, » souffla-t-elle. « J'ai besoin de toi maintenant. » Il se positionna le bout de lui pressant contre elle et s'arrêta. C'était le moment. Le moment qui finissait toujours en douleur, en déception, en échec, mais Harper tint son visage, le forçant à la regarder. « J'ai confiance en toi, » dit-elle. « Maintenant, fais-moi confiance. » Et lentement si lentement il commença à entrer. Juste le bout d'abord, et il sentit son souffle se couper, sentit sa tension. « Trop » demanda-t-il, déjà commençant à reculer. « Non. Juste lentament. Laisse-moi juste. » Il attendit, tremblant de l'effort de se retenir, jusqu'à ce qu'elle hoche la tête. Un centimètre de plus, puis un autre. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens lisant chaque expression, cherchant la douleur. Il y avait de la tension là elle était étirée, définitivement ses muscles s'accommodant de sa taille. Mais il n'y avait pas de douleur. Ses yeux étaient grands, mais d'émerveillement, pas de peur. « Mon Dieu !» Haleta-t-elle. « Chava. Ne t'arrête pas. Ne t'avise pas de t'arrêter. » Il alla plus profond centimètre par centimètre jusqu'à ce que, miraculeusement, il soit complètement en elle, complètement entouré de sa chaleur, de son étroitesse, de son acceptation. Leur souffle était saccadé. Les baisers étaient intenses, humides, affamés. Elle gémit doucement quand il pressa ses lèvres sur son cou. Peau contre peau, touche prudente, reddition absolue. Il entra en elle avec soin et révérence, comme quelqu'un honorant un miracle. Harper enroula ses jambes autour d'étang, yeux fermés, bouche entr'ouverte, corps disant oui à chaque mouvement. « Tu vas bien » murmura-t-elle émerveillée. « Parfaitement. Tu vas parfaitement en moi. » Et il allait bien. Pour la première fois de sa vie, son corps trouva un corps qui pouvait le recevoir complètement sans douleur, sans limite. Elle était assez profonde, assez large, assez forte pour tout prendre de lui. Ils commencèrent à bouger ensemble lentement d'abord, trouvant leur rythme, apprenant ce qui faisait trembler l'autre. Il se soutint sur ses coudes, regardant son visage pendant qu'il bougeait en elle, mémorisant chaque expression de plaisir qui traversait ses traits. « Plus vite » demanda-t-elle, ses ongles griffant son dos. « Je peux le prendre. Je te le promets. » Il accéléra, alla plus profond, et elle cria de plaisir, pas de douleur, mais d'extase pure.
Leurs corps trouvèrent un rythme primitif et parfait, ancien et nouveau. « Ethan » gémit-elle, la tête rejetée en arrière, exposant la longue ligne de son cou, « ne t'arrête pas. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Jamais. » Jura-t-il contre sa peau. « Je ne m'arrêterai jamais. » Il sentit quand elle commença à se resserrer autour de lui, ses muscles pulsants, sa respiration devenant irrégulière. Elle était proche. Il le sentait. Le voyait. « Viens avec moi. » murmura-t-elle. « Je veux te sentir. » Et quand elle se brisa, quand elle cria son nom vers le ciel nocturne, son corps convulsant autour de lui, il suivit des vagues de plaisir si intenses qu'il vit des étoiles se répandant en elle tandis qu'elle le tenait serré, recevant tout ce qu'il avait à donner. Là, sous l'arbre, il n'y eut plus de douleur. Il y eut du plaisir, de l'acceptation, de l'union, des lendemains. Ils s'effondrèrent ensemble, sueur refroidissant sur leur peau, cœur revenant progressivement à la normale. Ethan roula sur le côté, la tirant dans ses bras, et elle vint volontiers, se blottissant contre sa poitrine, couverts seulement par le clair de lune et la chaleur de leur corps, ils restèrent allongés là. Elle passa sa main sur sa poitrine, traçant des lignes invisibles à travers la sueur et les muscles. Il embrassa son front, murmurant « Tu es tout ». Et Harper répondit « Tu es enfin libre ». Ils restèrent ainsi longtemps écoutant les sons de la nuit autour d'eux. Grillons chantant, feuilles murmurant, le monde continuant de tourner tandis que le leur avait été complètement transformé. « Je t'aime », dit enfin Ethan, les mots qu'il aurait dû dire 6 ans plus tôt trouvant enfin voix. « Je t'ai toujours aimé. Depuis qu'on était enfant. Je ne savais juste pas comment le dire. » Harper leva la tête, ses yeux rencontrant les siens au clair de lune. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Je suis revenu pour toi, Ethan. Pour nous. Pour ça. » Elle se pencha et l'embrassa doucement, suavement, promettant. « Et je ne partirai plus jamais. Promise? Promise. » Et sous le vieil arbre qui avait été témoin de leur enfance, qui avait gardé leur secret, qui avait patiemment attendu ce moment, Ethan la crut. Enfin, après des années de solitude, de honte et de douleur, il avait trouvé où il appartenait dans ses bras, dans son corps, dans son amour. Et c'était parfait. 6 mois plus tard, Ethan se réveilla au son de la pluie tapotant doucement contre la fenêtre. Pas la pluie froide et incessante de l'hiver de Portland, mais la fine bruine d'automne qui transformait la ville en nuances d'ambre et de bronze. Il roula dans le lit, tendant la main vers Harper, mais l'espace à côté de lui était vide, les draps encore chauds là où elle avait été. Il la trouva dans la cuisine de leur appartement maintenant, depuis qu'elle avait officiellement emménagé dans l'espace au-dessus de l'atelier 2 mois plus tôt. Elle était sur la pointe des pieds, tendant la main vers une tasse dans le placard du haut, ne portant qu'un des grands t-shirts d'Ethan qui couvrait à peine ses cuisses. « Bonjour », dit-il en enroulant ses bras autour de sa taille par derrière, enfouissant son visage dans son cou. Elle se laissa aller contre lui, laissant échapper un soupir satisfait. « Bonjour, mon amour. » Il ne se lasserait jamais de l'entendre. L'appeler ainsi. « Café » proposa-t-elle en se tournant dans ses bras. « Toi » répondit-il en l'embrassant profondément. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux, ces sourires bêta, amoureux qui auraient embarrassé leur version plus jeune mais qu'ils portaient maintenant sans réserve. La vie s'était transformée en quelque chose d'inreconnaissable au cours des mois passés. L'appartement qui avait autrefois été son sanctuaire de solitude était maintenant plein de vie, les plantes d'Harper aux fenêtres, ses livres d'architecture empilés à côté de ses magazines d'ébénisterie, leurs vêtements mélangés dans le placard. Il y avait de nouveaux sons, son rire résonnant contre les murs, la musique qu'elle jouait en cuisinant, le bruit de 2 paires de pas au lieu d'une. Et le quartier avait changé aussi. Ou peu, être qu'Ethan avait changé, et que le quartier ne faisait que le refléter. Les premières semaines après cette nuit, sous l'arbre avaient été prudentes. Il s'attendait encore au regard, au murmure, au jugement. Mais Harper marchait à côté de lui la tête haute, doigts entrelacés aux siens, et quelque chose dans sa confiance, son absence totale de honte commença à changer le récit. Miss Ellie fut la première à le remarquer. Elle les vit ensemble au marché du quartier, et tout son visage s'illumina. « La voilà », dit Miss Ellie en serrant Harper dans ses bras avant même qu'ils aient été officiellement présentés. « La personne que tu attendais. » Harper regarda Ethan, confuse mais souriante. « Miss Ellie disait que tu m'attendais », expliqua Ethan. « Des mois avant que tu reviennes. »« Je le savais », dit Miss Ellie avec cette certitude qui ne vient qu'avec l'âge et la sagesse. « Je savais toujours que vous alliez ensemble. » Et ils allaient ensemble dans tous les sens. Physiquement, oui, leur corps trouvait du plaisir l'un dans l'autre nuit après nuit, apprenant à errer, apprenant, ne se lassant jamais. Mais aussi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Harper comprenait son amour pour le bois, pour la création. Ethan comprenait sa passion pour le design, pour la transformation des espaces. Ils s'inspiraient mutuellement, se défiaient, se soutenaient. Et lentement le quartier commença à voir ce que Miss Ellie avait vu dès le début. Ryan, son vieil ami qui s'était éloigné, apparut un après-midi à l'atelier avec une expression penaude. « Mec, dit-il, main dans les poches, regardant ses pieds. J'ai été un idiot, un complet idiot et je suis désolé. »
Ethan envisagea de le faire souffrir, mais Harper, qui travaillait sur des dessins à son bureau, lui lança ce regard, le regard qui disait « Pardonne. Avance. Choisis la gentillesse. Senestrin, dit Ethan. Est-il Lepensight? Une bière ?» Ils reconstruisirent l'amitié lentement, brique par brique. Et Ryan amena Connor, qui amena d'autres, jusqu'à ce que le groupe soit de retour changé, plus vieux, mais toujours là. Les femmes qui le regardaient autrefois avec pitié ou peur le voyaient maintenant différemment. Parce qu'à côté de lui se tenait Harper confiante, heureuse, évidemment et complètement aimée, et si elle n'avait pas peur de lui, si elle le choisissait chaque jour, alors peut être que l'histoire qu'elles avaient racontée sur lui était fausse. Lorraine, sa première, l'arrêta dans la rue un jour. Elle était avec un homme, doigts entrelacés, mais elle s'arrêta en le voyant. « Ethan » dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix du regret, « peut-être. J'ai entendu que tu es fiancé. Félicitations. » « Merci, » répondit-il sincèrement. « Je suis désolé pour la façon dont ça s'est terminé. Pour la façon dont j'ai parlé de toi. » Il faillit dire que ce n'était rien, mais Harper serra sa main, un rappel d'être honnête. « Ça a fait mal, » dit-il. « Mais je comprends. Ce n'était la faute de personne. Juste pas compatible. » Elle hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « J'espère qu'elle sait la chance qu'elle a. » « Oui, » dit doucement Harper en avançant. « Et il sait qu'il a de la chance aussi. » Et il le savait. Mon Dieu, comme il le savait. Ce fut un samedi après-midi de septembre qu'Ethan ramena Harper à cet arbre. La cour avait maintenant de nouveaux occupants, une jeune famille avec 2 enfants jouant sur une balançoire qui n'était pas là avant. Mais l'arbre restait constant et inchangé. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda Teil, bien que ce soit évidemment une question rhétorique. « Comment pourrais-je oublier ?» sourit-elle en entremêlant ses doigts aux siens. « Ça a changé toute ma vie. La mienne aussi. » Il se tourna vers elle, et son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Harper, nous nous sommes tenus sous cet arbre quand nous avions 10 ans et avons construit des cabanes. Nous nous sommes tenus ici quand nous avions 6 ans et avons dit au revoir sans dire les mots qui comptaient. Et nous nous sommes tenus ici il y a 6 mois et nous sommes enfin trouvés pour de vrai. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de velours de sa poche. Il vit ses yeux s'écarquiller, des larmes déjà se formant. « Je veux me tenir ici encore, » continua-t-elle, la voix tremblante d'émotion, « et te demander de m'épouser, de construire une vie avec moi pour toujours. » Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en or avec une seule émeraude exactement la couleur de ses yeux. « Ethan, » murmura-t-elle, des larmes coulant librement maintenant. « Je t'ai aimé depuis que je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je t'ai perdu et j'ai passé 6 ans à me sentir incomplet. Et quand tu es revenu, tu ne m'as pas juste accepté, tu m'as célébré. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas trop, mais exactement parfait. » Sa propre voix se brisa. « Épouse-moi. Harper. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. » « Oui, » dit-elle en tombant à genoux devant lui, encadrant son visage de ses mains. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, puis la tira dans un baiser qui avait le goût du sel, de la joie et de la promesse. Autour d'eux, le monde continuait, enfants jouant, oiseaux chantant, vent bougeant dans les feuilles. Mais ils étaient le centre de tout. Ils se marièrent 3 mois plus tard en décembre sous des guirlandes lumineuses et des branches éneigées. La cérémonie fut petite, juste les amis proches et la famille tenue, bien sûr, dans la cour avec l'arbre. Les propriétaires avaient donné leur permission avec enthousiasme, touchés par l'histoire d'amour qui avait commencé là tant d'années plus tôt. Harper portait une simple robe élégante qui coulait jusqu'au sol, ses cheveux lâchés en vagues. Elle ressemblait à une reine grande, confiante, absolument radieuse. Ethan portait un costume qu'Harper l'avait aidé à choisir, mais tout ce qu'il pouvait voir était elle marchant vers lui le choisissant, disant oui à leur avenir. Miss Ellie officia la cérémonie parce que, comme elle dit, « Je vous ai amené jusqu'ici. Je peux finir le travail. » Ethan et Harper, dit-elle, sa voix portant dans l'air froid et clair, sont la preuve que l'amour ne concerne pas la perfection. Il concerne l'ajustement. Il concerne le fait de trouver quelqu'un dont les bords s'alignent avec les vôtres, dont les profondeurs correspondent à vos hauteurs, dont l'âme reconnaît la vôtre. Elle les regarda tous les deux avec ses yeux sages et anciens. « Le monde a essayé de vous dire que vous étiez trop, » dit-elle à Ethan, « et vous a dit que vous étiez trop, » dit-elle à Harper. « Mais la vérité est que vous étiez juste assez l'un pour l'autre. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Quand ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans la cour. Quand ils s'embrassèrent pour la première fois comme mari et femme, des applaudissements et des acclamations résonnèrent dans l'air calme de l'hiver. Et quand ils dansèrent leur première danse là sur l'herbe givrée sous les guirlandes lumineuses, avec une douce musique flottant d'un petit haut-parleur, le monde entier semblait célébrer avec eux. 1 an plus tard, Harper était enceinte. 2 ans après cela, ils eurent une fille, une belle petite avec les yeux verts d'Harper et le sourire doux et plissé d'Ethan. 3 ans plus tard vint un fils, solide et bruyant, déjà tendant la main vers chaque morceau de bois dans l'atelier de son père. Ils construisirent une maison ensemble.
Ethan conçut et fabriqua chaque pièce de mobilier de ses propres mains. Harper conçut les espaces pour capturer la lumière, la chaleur et l'amour. Elle était faite de bois et de verre et de rêves réalisés. Le quartier qui les avait autrefois jugés les célébrait maintenant. Leur histoire devint légende mais la bonne cette fois. Pas un conte de malédiction ou d'impossibilité, mais d'amour qui refusait d'abandonner, de deux corps que le monde avait appelés trop s'emboîtant parfaitement, d'espoir, renaissant quand tout semblait perdu. De jeunes couples venaient les voir pour des conseils. Les gens qui se sentaient différents, trop grands ou trop gros ou trop quoi que ce soit, trouvaient du courage dans ce qu'Ethan et Harper avaient construit, et chaque printemps, à l'anniversaire de cette première nuit sous l'arbre, Ethan et Harper revenaient. Ils grimpaient dans les branches comme quand ils étaient enfants, jambes pendantes, mains entrelacées et se souvenaient de la douleur, de la solitude, des longues années à croire qu'ils n'appartiendraient jamais, puis ils regardaient en bas la vie qu'ils avaient créée. Les enfants riant dans la cour, la maison brillant de lumière et d'amour, eux deux enveloppés l'un dans l'autre comme ils avaient toujours été destinés à l'être. Ils savaient alors que la géante et l'homme à la masculinité exagérée avaient prouvé une simple vérité, le vrai amour ne mesure pas. Il ressent juste. Sous ce vieil arbre qui avait tout vu, les rêves d'enfance, le chagrin, la réunion, la guérison, ils s'embrassaient, comme ils l'avaient fait 1000 fois auparavant, et comme ils le feraient 1000 fois encore. Parce que certains amours sont écrits dans les étoiles. Mais le leur était gravé dans le bois, construit avec des mains et des cœurs, et enraciné si profondément que rien ne pourrait jamais l'arracher. À la fin, Ethan découvrit que ce n'était jamais une question d'être trop. C'était une question de trouver quelqu'un pour qui il était exactement parfait. Deux corps que le monde avait jugés inadéquats prouvèrent que la compatibilité ne se mesure pas en centimètres ni en murmures cruels. Elle se mesure en cœurs qui se reconnaissent à travers 6 années silencieuses, en âmes qui glissent ensemble sous un vieil arbre et enfin, parfaitement, s'emboîtent. Parfois, le voyage le plus difficile n'est pas de changer qui nous sommes. C'est de trouver la personne qui nous voit exactement comme nous étions toujours destinés à être vus. Et toi, as-tu déjà eu l'impression d'être trop, ou trop peu, pour ce monde? As-tu déjà cru que tu ne trouverais jamais celui ou celle qui embrasserait chaque centimètre de toi, chaque bizarrerie, chaque excès, chaque vérité? Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'Ethan et Harper. Elle est celle de nous tous cherchant notre place, notre ajustement parfait, notre arbre sous lequel nous pouvons enfin, complètement, respirer.